Bonjour à tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On commence ce JT Foot Mercato avec Équipe de France, les drôles de raisons qui expliquent la méforme de Kylian Mbappé. Par Max Franco Sanchez. Kylian Mbappé, la tête basse. La presse en dit un peu plus sur les raisons des prestations assez moyennes du Bondinois pendant cet Euro. La manière de gagner des Bleus est-elle vraiment importante? C'est un débat qui divise clairement, comme le montre notre sondage publié hier, où 51% des votants estiment que oui, la beauté et le spectacle sont importants, alors que 49% de nos lecteurs indiquent que pour eux, seul le résultat compte. Quoi qu'il en soit, pendant ce parcours tricolore en terres allemandes, les soucis ne semblent pas uniquement collectifs. Si l'équipe peine à proposer du jeu et à marquer, c'est aussi parce que certaines individualités ne sont pas au niveau attendu. C'est le cas de Kylian Mbappé, qui est clairement en dessous sur cet Euro. Il n'a marqué qu'un but, sur penalty face à la Pologne, et sort de prestations assez quelconques dans les deux matchs coup-près disputés face à la Belgique et le Portugal. Le nouveau joueur du Real Madrid semble aussi un peu emprunté sur le plan physique, comme il l'a lui-même confirmé. Comment expliquer cette méforme? La prestation XXL d'Arda Güler séduit l'Europe, Manchester United fonce sur un crack à 40 €. Il est touché par les élections. Le Parisien apporte plusieurs éléments de réponse dans son édition de dimanche. Sa préparation pour cet Euro n'a pas été idéale, dans la mesure où il a commencé le stage tricolore avec un mal de dos qui l'a empêché d'être à 100%. Le 5 juin, il y a eu ce coup au genou en amical contre le Luxembourg, et il n'a pas démarré l'Euro en pleine possession de ses moyens physiques. Vient ensuite ce premier match contre l'Autriche et ce nez fracturé, qui, en plus de l'handicaper un peu avec le masque, l'a aussi coupé dans sa quête de rythme de compétition. Le journal rajoute qu'il est aussi fatigué psychologiquement. Ces derniers mois à Paris ont été compliqués en raison de son conflit avec la direction. Le contexte politique français est aussi difficile à vivre pour lui et occupe une partie de son esprit, toujours selon le journal. Mais autant dire qu'il va devoir se ressaisir rapidement puisque Didier Deschamps et ses partenaires auront besoin du meilleur Mbappé pour venir à bout de la Rora. Copa América, terrible échec pour le Brésil. Par Max Franco Sanchez. Dorival Junior et les Brésiliens après leur élimination en quart de la Copa América 2024. Uruguay 0-0 Brésil. Le Brésil a pris la porte en quart de finale de Copa América dans la nuit de samedi à dimanche, s'inclinant face à l'Uruguay. Le réveil sera dur dans quelques heures du côté de Rio de Janeiro ou de Sao Paulo. Pendant la nuit européenne, en soirée pour nos amis américains, le Brésil défiait l'Uruguay en quart de finale de la Copa América. Une rencontre pour laquelle Dorival Junior a dû composer sans Vinicius Junior, suspendu. Endrick l'a remplacé dans le 11 titulaire, au sein d'un joli trio offensif complété par son futur coéquipier Rodrigo et son futur ennemi Rafinha. Marquinhos était bien là en défense lui. En face, on avait notamment Darwin Núñez comme référence offensive, bien accompagné par la révélation Maximiliano Araujo et Facundo Pellistri, alors que le Parisien Manuel Ugarte était aligné aux côtés de Fede Valverde dans l'entrejeu. Sans surprise, ce fut un match très intense, avec de nombreuses fautes et des interventions rugueuses. La sélection de Marcelo Bielsa tentait tout de même de prendre les commandes du match, avec des intentions plus offensives mais aussi beaucoup de maladresse devant. Endrick était le seul Brésilien qui sortait un peu du lot, mais la pépite madrilène était marquée de très près par les Uruguayens, à l'image d'un Ronald Araujo qui ne l'a pas laissé respirer, avant de sortir sur blessure. États-Unis, le projet fou pour reconstruire la sélection avant la Coupe du Monde. Un nouvel échec. En deuxième période, les esprits se sont un peu calmés, mais le spectacle était toujours assez pauvre. Le destin semblait tout de même sourire un peu au Brésil, puisque Nahitan Nandé était expulsé à un quart d'heure de la fin du temps réglementaire. Un quart d'heure en supériorité numérique qui n'a pas suffi à la Canarina. Tout s'est donc joué au tir au but, il n'y a pas de prolongation en Copa América, et les Uruguayens l'ont emporté. Militao et Douglas Luiz ont manqué leur tentative, alors que seul Jiménez n'avait pas transformé son essai en face. À noter que c'est Ugarte qui a tiré le dernier penalty uruguayen, parfaitement transformé. Le Brésil prend donc la porte sur une triste prestation. Un nouvel échec pour la Canarina, qui risque de voir l'Argentine remporter un nouveau titre continental dans les prochains jours.
De quoi susciter de vives réactions au pays. L'équipe nationale du Brésil est en décadence et a besoin d'un entraîneur étranger, peut-on lire du côté du OL Sport par exemple. Vainqueur de l'édition 2019, le Brésil devra encore attendre avant de soulever un nouveau titre. Bukayo Saka nommé homme du match par l'UEFA. Trophée. Graphica bar Saka vs dans un carré suisse. Chronomètre 120 minutes jouées. Ballon de football un but. VS dans un carré 4 quarts dribble réussi. 81 ballons touchés /oblique 44 52e passe réussie, 85%. Gants de boxe octobre 2015 duel remporté. Croix 8 ballons perdus. Tu valides? Visage pensif. De Vrij nommé homme du match par l'UEFA. Trophée. Graphica bar de Vrij vs dans un carré Turquie. Chronomètre 90 minutes jouées. Ballon de football un but. 96 ballons touchés /oblique 77 84e passe précise, 92%. Gants de boxe 4 6e duel gagné. Une note sur 10? Abonne-toi pour plus de conseils comme celui